Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener faire le ménage avec moi dans ma pièce YouTube / mon bureau de prof à la maison. Parce que je voulais commencer à faire des vidéos pour l'été, puis je me suis rendu compte qu'il fallait que ça passe par le ménage d'abord parce que j'ai complètement perdu le contrôle de cette pièce-là durant l'année. D'autant plus que j'ai comme arrêté de faire des vidéos de contenu à un moment donné. J'étais surchargée par l'école, puis quand la fin de semaine arrivait, j'avais juste le goût de rien faire. Pas que ça s'est mal passé, là, j'ai passé une super belle année. Mais ayant changé de niveau puis étant la seule personne en 3-4 dans l'école, ben il fallait que je fasse tout. Tu sais, moi j'étais habituée de travailler avec une équipe où est-ce que il y en a une qui s'occupait du contrôle, il y en a une qui s'occupait de l'agenda, moi j'avais mon mandat, puis là je suis tombée dans un nouveau niveau à devoir tout faire toute seule. Fait que c'était pas difficile, c'était plus, oui c'était demandant, mais c'était pas dur, ce qui fait que bon, en tout cas, durant la fin de semaine, j'avais la tête à autre chose. Fait que là, je vous amène ici dans le bureau où est-ce qu'il y a un paquet d'affaires qui traînent. J'ai les cadeaux de mes élèves, j'ai du matériel pour YouTube, j'ai des livres, j'ai des jeux, j'ai ma plastifieuse, j'ai du matériel aussi pour la promotion de mon livre. Bref, on va commencer par mettre tout ça en pile, séparément, voir les différents contenus que j'ai à classer. Je compte vous montrer les cadeaux de mes élèves, je compte vous montrer peut-être une coupe de livres, une coupe de choses qui traînent ici. Fait que si ça vous intéresse, ben c'est parti! Chaîne de café! Avant de commencer, je vais vous montrer un overview de la pièce. Là, vous voyez ici, j'ai mon matériel pour filmer là, mes lumières, mon trépied. Mon bureau est là, rempli de plein d'affaires. J'ai par terre ici les cadeaux de mes élèves, du matériel d'école, ici une boîte de commandes de valise du prof. J'ai cette bibliothèque-là dans laquelle je peux placer mes livres. J'ai aussi celle-là ici qui sert plutôt à mes livres personnels à moi. Puis mon tableau là-bas où est-ce que le menu du jour décoratif est tout le temps décollé parce que quand il fait trop chaud, la gommette elle coule. C'est pas de la gommette full qualité. J'ai acheté ça au Dollarama, fait que à chaque fois qu'il fait trop chaud dans la pièce, ben il faut que je replace mon menu du jour pour filmer. Fait que c'est parti, on commence le ménage. Ok, j'ai fini de sortir les cadeaux d'élèves des sacs. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc j'ai reçu deux cartes cadeaux de chez Renaud-Bré, une carte cadeau de la SAQ et une carte cadeau qui englobe chocolat favori, Homer Dessert, Boston Pizza, Home Sense et Bureau en gros. J'ai reçu une tasse personnalisée comme ça ici sur laquelle il est écrit, ça m'a vraiment touché ce message-là en passant. Merci de m'avoir aidé à devenir la meilleure version de moi-même. Puis il y a mon nom ici en bas, puis de l'autre côté il y a des belles fleurs. Fait que c'est une tasse, je pense que je peux autant mettre du chaud que du froid. Après ça, un cadre comme ça ici que je risque de ramener à l'école pour mettre des petites photos là-dedans. Des chocolats, j'en ai une autre boîte en bas qui est déjà entamée. Un petit porte-bougie comme ça ici avec des petites chandelles qui sentent vraiment bon. C'est aux bougies à thé parfumées. Fait que ça sent vraiment bon, ça sent léger. Fait que voilà, des bombes de bain qui sentent comme dans toute la pièce. J'ai reçu un petit collier ici. Je sais pas si vous voyez bien, si ça focus quoi que ce soit. C'est un petit cœur en pierre précieuse. C'est le papa de mon élève qui l'a fabriqué. Une fausse plante comme ça ici qui s'en va direct dans mon décor YouTube. Des bonbons. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, un petit toutou renard. J'ai reçu un casse-tête brillant comme ça. Et j'ai reçu des napperons. Attendez, je vous les montre comme il faut. Ça ressemble à ça ici.
magnifique, n'est-ce pas? Et j'ai aussi reçu un lot de belles cartes faites à la main ou achetées, peu importe. Je vous en lis quelques-unes. Celle-là m'a vraiment touchée. Merci pour ce que tu fais, pour être là quand j'en ai besoin, pour donner un coup de main, pour tes petites gentillesses, pour ton soutien, pour ton humanité. Et l'élève a écrit à l'intérieur, cette année était la meilleure de loin. Merci pour m'apprendre des choses en s'amusant. Je te souhaite de belles vacances. Et j'ai aussi de la part d'une élève avec qui on a travaillé vraiment fort cette année. Attendez, là, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ici. Elle ressemble à ça. Et elle a écrit à l'intérieur, merci Marie-Florence. Tu as fait une meilleure moi. Puis ça c'est vraiment venu me chercher. Tu es la meilleure prof que j'ai eue, c'est pour ça que je vais te donner un cadeau. Il n'est pas extraordinaire, mais il vient du cœur. En plus, tu es une prof magnifique, gentille, brillante. Je t'aime, bonnes vacances. Donc, j'ai été vraiment choyée cette année. Pour vrai, j'arrêtais pas de leur dire que les cadeaux n'étaient pas nécessaires. Puis les cadeaux, mon cadeau, c'était eux. C'était de les avoir eus dans ma classe. Puis voilà, fait que j'apprécie beaucoup les petites attentions de la part des parents, de la part des enfants. J'ai comme encore le cœur gros rendu là de redécouvrir tous ces cadeaux-là. Fait que je m'en vais classer ça à la bonne place dans la maison. Ah, puis en passant, les cartes comme ça, si vous voulez pas comme les... Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui se font des boîtes, là, qui les gardent d'année en année puis qui les relisent de temps en temps. Moi, je les garde pas, mais je les scanne. Fait que j'ai un dossier dans mon ordinateur pour chaque année scolaire. Parce que je reçois aussi des cadeaux à Noël, là, ça arrive. Fait que je vais scanner toutes les cartes. Puis je vais aussi m'assurer que le nom de l'élève est écrit. Fait que je vais les scanner, je vais les mettre dans ce dossier-là. Puis après ça, ben, je vais mettre les cartes au recyclage. Mais de cette façon-là, ça prend pas de la place chez moi. Puis j'y ai quand même toujours accès. Là, je perds pas leur message. Donc voilà, je m'en vais ranger ça puis on continue le ménage. J'ai fait une petite pause de ménage parce que je voulais rentrer les livres que je vous ai présentés dans mon document Excel. Là, je vous le montrerai pas, là, ça vaut pas la peine. C'est vraiment trop simple. C'est un Excel avec une colonne pour le titre, une colonne pour l'auteur, une colonne pour les mots-clés, tu sais, aventure, fantastique, suspense, horreur, nanana. Après ça, le genre de livre, est-ce que c'est un roman, un album, un documentaire. Puis après ça, des colonnes pour les tomes, puis pour combien j'ai de chaque exemplaire. C'est vraiment très basique que je peux classer en ordre alphabétique, en ordre de numéro, en ordre d'auteur, en ordre de ce que vous voulez. Fait qu'avant de les ranger, je voulais absolument les rentrer dans ce document-là pour pas oublier que je les ai, parce qu'à la quantité de livres que je possède, c'est facile d'oublier que j'en ai un, puis de le racheter, ou bon, peu importe. Fait que voilà, fait que là j'ai fait ça, puis en même temps, j'en ai profité pour répondre à des courriels pour des futures collaborations, pour ma maison d'édition, pour plein d'affaires. Fait que là, ma table ici est quand même pas pire propre. Là, les livres, je vais aller les porter dans ma bibliothèque. Puis après ça, je vous montre le stock de profs que j'ai, que je veux ranger. Puis le stock pour mes romans. Puis je vais avoir bientôt déjà fini le ménage. Ça s'est comme somme toute bien passé. J'ai fait une petite pause pour aller peinturer avec mon chum parce qu'on est en train de restaurer notre table de cuisine puis les chaises. Bref, je suis allée l'aider un petit peu. Je suis rendue dans mes choses d'école. Fait que là, j'ai comme une grosse pile là, que je veux vous montrer. D'abord, j'ai reçu un cadeau d'une de mes collègues à la fin de l'année qui est une étampe dans ma classe. J'en ai déjà plusieurs. Celle-là, c'est vue par, je sais pas si ça va focuser, vue par Marie-Florence. Fait que je peux étamper ça sur les travaux des élèves. Je vais aller la mettre avec les autres. J'ai un étui. Ah, elle est juste là. J'ai un étui juste pour mes étampes. Ça, c'est pas bon. Recyclage. Après ça, ça, c'est notre planif qui va être à revoir. Fait que je ne mettrai pas ça trop loin. Ici, ça, c'est mes copies d'examen de maths de fin d'année du CSS. Il va falloir que j'aurais dû laisser ça à l'école. Ça, c'est ma grosse pochette avec tous mes documents nécessaires pour la classe cycle. Fait que j'avais comme photocopié les tables des matières, des cahiers d'exercice de mes élèves.
3e et 4e pour avoir ça à portée de main puis prendre des notes dessus. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des choses que j'ai surlignées. J'écrivais des dates à côté, je faisais des flèches, c'est pour essayer de jumeler. C'était grosso modo les mêmes matières, là, mais il y a des choses qu'il y avait de plus dans le cahier de 4e ou qu'il n'y avait pas dans le cahier de 3e, fait qu'il fallait que j'essaie de me gérer. Fait que j'avais fait ça en maths, en français, puis après ça, j'avais les listes de mots d'orthographe. Là, je m'en vais en 4e année l'année prochaine. Je vais peut-être classer toutes mes affaires de 3e dans une pochette, dans un classeur à l'école, au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Mais je vais garder très précieusement mes affaires de 4e. Oh, je vais faire un petit ménage là-dedans. J'ai des feuilles qui n'ont plus rapport. Ça, c'est mon cartable. Justin. C'est un ancien élève qui me fait ce dessin-là, puis genre, c'est ma première gang en 5e année, dans le fond, c'est l'élève qui m'avait fait le dessin, puis j'ai ça depuis le début sur mon cartable, mais ça c'est mon cartable avec les notes de mes élèves. Dans le fond, au début, j'ai j'ai des grilles, la grille en écriture, en lecture, en maths C1, en maths C2. J'ai un petit document aussi qui m'aide à faire la différence dans les critères en lecture entre réagir, apprécier, interpréter. Toutes mes grilles sont là. Après ça, on tombe dans la section des notes de mes élèves. Là, je ne vous montrerai pas, mais j'ai mes listes d'élèves de chacune des matières. Après ça, j'ai une section pour le suivi des plans de travail. Fait que depuis le début de l'année, je peux voir qui a fini l'évolution des élèves dans le plan de travail parce que vous savez qu'il y a un plan de travail gradué. Après ça, ben, j'ai juste des feuilles lignées. Puis à la fin, j'ai comme gardé les listes, les notes finales de mes élèves de l'année passée au cas où. Mais là, je pense que je vais pouvoir les mettre au recyclage une bonne fois pour toutes. Puis j'ai des feuilles de 5e à la fin, des corrigés de C1. Ah, 2 revues. Ah, la revue de l'école branchée, la dernière que j'ai reçue sur la programmation informatique, je l'ai lue de A à Z, vraiment très intéressant et ça m'a donné le goût de me lancer dans Minecraft Éducation. Peut-être que ce sera un projet cet été, je vais avoir plus le temps de m'y mettre. Ça, c'est ma boîte d'étampes. Ah, c'est ma boîte d'étampes de... Comment ça s'appelle? Stampin' Up. J'avais fait une collaboration avec eux il y a un bail déjà, mais dans le fond, c'est des encres avec des étampes comme ça ici. Ça, c'est plus pour de la décoration, maintenant du scrapbooking et tout ça, mais en jumelant avec les magnifiques étampes de prof de Chaque jour compte. Je les utilise pour faire ma correction. Mais tu sais, par exemple, chez Chaque jour compte, j'avais ces étampes-là que j'ai plus besoin parce que j'ai pas de planificateur, mais tu sais, avec les heures aussi comme ça. J'en ai d'autres, là. Attendez, je vais vous montrer ça. Mais avec... j'ai des petits messages textes comme ça, est-ce qu'on les voit? Ouais, des messages textes. Ceux-là, je les utilise beaucoup. Quand j'ai pas envie de mettre une note sur le document, donc ça j'utilise moins. J'ai des encouragements comme ça. Fait que dans le fond, ça vient avec de l'encre, puis les petits blocs sur lesquels on vient coller l'étampe, puis on étampe comme ça. On étampe l'étampe, c'est vraiment recherché mon vocabulaire aujourd'hui. Fait que ça, je vais probablement ranger ça. Là, j'ai un garde-robe ici derrière, puis il est presque vide, il n'y a presque rien dedans. Fait que je pense que je vais juste les ranger là-dedans parce que pendant l'été, j'aurai pas besoin de ce matériel-là. Bon, il faut aussi que je me fasse la place pour mon matériel d'autrice. Par exemple, attendez, je vais ouvrir un paquet qui est déjà ouvert là. J'ai beaucoup de petits signets comme ça que j'ai fait faire à l'effigie de mon premier tombe que j'utilise dans les salons du livre, que j'utilise des fois pour aller porter dans mes livres, dans les librairies. Des fois, je me présente puis je rajoute un signet signé dedans. Et que j'utilise aussi pour envoyer des livres en promo. D'ailleurs, j'aimerais ça en envoyer quelques-uns parce que j'en ai ici, là, j'ai une boîte avec quelques exemplaires de mon roman emballé que j'aimerais envoyer en promo à des gens qui seraient intéressés de le recevoir parce que le 2 va sortir à la rentrée scolaire. Donc j'aimerais ça refaire une petite vague d'amour pour le tome 1. Fait que c'est ça, je suis à la recherche de gens qui parlent de littérature, de jeunesse là, sur les réseaux sociaux, qui aimeraient recevoir un exemplaire. J'en ai plusieurs. Donc je pourrais justement envoyer ça. Et j'ai fait faire aussi des bracelets à l'effigie du livre. Là. Il y a un lien avec l'histoire. Fait que là, il faut que je trouve une place pour ranger ça. Parce que là, ça, c'est mes signets. Ça, c'est mes bracelets. Puis là, j'ai la boîte ici avec mes exemplaires à moi que je peux envoyer en promo.
avec mes crayons pour signer. D'ailleurs, il faudrait que j'enseigne une coupe là, si je vais aller faire le tour des librairies bientôt. J'ai plein de petits collants aussi là, que mon éditeur m'a donné à l'effigie de d'autres livres qui sont publiés chez Victoria Anaïs. J'ai oublié de les apporter à l'école, mais je veux les apporter à l'école pour donner à des élèves. Mais aussi, je voulais me faire un cadre, puis coller tous ces autocollants-là, un à côté de l'autre, puis mettre dans mon décor YouTube en quelque part. Fait que je rangerai pas ça trop loin. Sinon, aviez-vous vu que dans la revue Cool du mois de juin, mon livre était là. Mon livre est juste là, ici, dans les recommandations lecture. C'est vraiment hot. Revue que je lisais quand j'étais jeune, fait que souvenir à garder pour toujours. Regardez ce que j'ai trouvé en plaçant mes livres personnels à moi dans ma bibliothèque de livres que je veux lire cet été. Regardez ça. Tadam! Ma trilogie de The Summer I Turned Pretty. J'en ai parlé sur Instagram dernièrement. J'ai fini la série sur Prime Video. Et je suis encore en peine d'amour de cette série-là. J'en aurais pris plus. Mais bon, voici mes originaux, hein, avant que ce soit fait en série avec la pochette, avec les acteurs dessus. Mais dites-moi, vous autres, là, êtes-vous du genre à prendre vraiment soin de vos livres? Tu sais, moi, j'en prends soin, là. Tu sais, je fais pas exprès de les briser et tout ça. J'écris rarement dans un livre aussi, sauf si c'est des livres genre documentaires, d'information ou pédagogiques, là. Mais celui-là, là, le 1, il est pas dégueulasse, j'allais dire dégueulasse, pas vrai, il est pas dégueulasse, mais je l'ai laissé vivre sa vie parce que je les ai emmenés à la plage, ces livres-là, ok? Je les lisais à Wildwood, je les ai lus 5-6 fois chacun. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que je voulais que le livre ait du vécu parce que, tu sais, à la plage, on se baigne, on se met de la crème solaire, etc., etc. Fait que le livre, là, probablement qu'il y a un petit peu de sable entre les pages. Le bord ici est un peu magané parce que je le mettais comme sur mon ventre comme ça. Puis j'étais mouillée, fait que ça a comme gondolé. Tu sais, la page couverture est tachée. Bref, ce livre-là, là, il y a du vécu, puis je suis contente. Genre, je le regarde, puis oui, c'est sale, oui, c'est comme... C'est ça, gondolé. Mais j'aime ça parce que ça me rappelle que il a joué avec moi pendant l'été, puis que c'est un livre que j'apprécie beaucoup. Fait que là, j'ai pas fini mon ménage, je vous montre ça. Fait qu'il n'y a plus rien par terre sauf lui. C'est un tuto que j'ai reçu de la part d'une élève il y a une couple d'années, mais je l'utilise pour faire mon focus. Dans le fond, je le mets là à ma place. Puis là, je viens ici faire le focus sur ma caméra, puis après ça, je peux venir me rasseoir. Fait que c'est normal qu'il soit là. J'ai replacé le menu du jour pour mon background. J'ai placé mes nouveaux livres dans ma bibliothèque. Ma table n'est plus encombrée, il y a mon ordinateur. Ça, c'est mes to-do list là, pour YouTube, maison d'édition, etc. Ma bibliothèque de livres à moi personnelle. Ça, c'est un diamond painting que j'ai commencé, mais c'est ça. C'est un projet en cours. Puis, ma lampe, mon trépied et tout ça. Fait que je suis pas mal fière de ce que j'ai fait. Je vais pouvoir recommencer à faire des vidéos bientôt. Si jamais vous avez des idées de capsules que je pourrais faire durant l'été, que vous avez envie de voir sur ma chaîne, que ce soit en lien avec l'enseignement ou que ce soit un sujet connexe, là, genre la lecture, les jeux, etc. Gênez pas pour me laisser tout ça dans les commentaires. Puis je prévois aussi, là, quand je vais recommencer à faire des vidéos vraiment sur l'enseignement au mois d'août, je prévois recommencer ma série sur l'insertion professionnelle. Je sais que j'ai fait un blog sur les affectations l'année passée quand j'ai commencé, puis après Noël, je pense, j'ai fait un blog aussi sur la suppléance. Fait que je vais aller refouiller dans vos questions. Ça se peut que je vous relance la question sur Instagram. Fait que allez vous abonner à moi sur cette plateforme-là. Il y a aussi mon groupe personnel, pas personnel, mais mon groupe privé sur Facebook, Les Trouvailles de Marie-Florence, qui est en pause depuis un bon moment, mais qui va reprendre vie là, au mois d'août. Pour l'instant, c'est fermé, mais si jamais vous voulez aller vous abonner pour rien manquer, ça serait une bonne idée. Les liens sont dans la barre d'infos. Et sur ce, ben content d'avoir fait mon ménage, puis moi je m'en vais prendre un petit peu de temps avec Belly, Conrad et Jeremiah parce que je m'ennuie déjà. Bye!